citoyenne, même si je fais quand même le lien pour le marché, parce que moi, quand j'écris pas, je crée des anges. Ça n'a rien à voir, on sait bien. Mais du coup, je vais commencer comme ça. Chers camarades, bien le bonjour. Ça fait super longtemps que j'ai pas dit cette phrase. Alors voilà, comme je l'ai dit, moi, pour le marché, mon truc, c'est de fabriquer des anges. Et parfois même, ils ont des ailes de papillon. Et oui, je suis celle de celles qui ne craignent pas l'effet papillon. Et c'est avec ce terme que nous ferons notre petite séquence culture G du jour. Vous le connaissez sans doute, ce terme d'effet papillon, mais savez-vous à qui on le doit? Alors non, c'est pas aux réalisateurs Bress et Gruber pour le film du même nom, ni même, si on s'en réfère à la recherche Google de Paz, au météorologiste américain Edward Lorenz, scientifique renommé pour avoir révolutionné la science. D'ailleurs, en parlant de lui, il y a un article du Monde qui nous précise, et je le cite, en 1972, Lorenz publie un article scientifique au titre saugrenu. Prévisibilité, le battement d'aile d'un papillon au Mexique peut-il provoquer une tornade au Texas? Alors c'est une vaste question, certes, mais mon cerveau, à moi, a bugué sur un article au titre saugrenu. Je vais y revenir. Donc avec son expression Butterfly Effect, admirez l'accent anglais, effectivement, Lorenz nous explique que l'effet papillon est matérialisé par une chaîne d'événements qui se suivent les uns les autres et dont le précédent influe sur le suivant. Et cette publication est restée célèbre sous le nom de effet papillon. Bon, ok, la définition est juste en soi, ça va. Et nos amis du Monde ont dû se servir de ce même moteur de recherche quand ils ont titré le 17 avril 2008, oui je sais sa date, le père de l'effet papillon, Edward Lorenz, est mort. Alors là, quand il s'agit de paternité, on ne peut que s'incliner, n'est-ce pas? Donc je ne questionnerai pas le travail journalistique quand celui qui le fait oublie de mentionner la base de cette expression reprise par un homme à qui on a choisi d'en accréditer la paternité et qui préfère nous parler d'un titre saugrenu. Quand il suffit de quelques recherches, et vraiment il n'en faut pas beaucoup, hein, quelques clics ça suffit, pour comprendre l'origine à peine voilée de l'expression utilisée par Lorenz à l'époque, qui bien sûr est tout sauf saugrenu. Éclairons donc leur lanterne, puisque comme vous le savez, cette chronique a pour but d'en faire luire certaines. L'histoire de l'effet papillon, vous l'aurez compris, se veut un peu plus ancienne et plus surtout quoi? Politique. Eh ben oui, toujours, souvenez-vous, l'intime est politique. Mais d'abord, retournons en 1949. Nous sommes en République dominicaine, alors sous le joug du dictateur Rafael Leonidas Trujillo. Admirez l'accent espagnol. Ou portugais peut-être, je ne sais pas, on s'en fout. Bref, je ne vous fais pas de cours dessus. Dictateur, si on pouvait employer le mot basique, lui conviendrait bien. Au programme, nous avons culte de la personnalité, harcèlement des populations, assassinat multiple et une originalité est à noter quand il assassine sans vergogne pour mauvaise prononciation du mot persil. Oui, c'est vrai. C'est là que vit une jeune femme, bien décidée à s'opposer à une persienne forcée. Son nom, c'est Minerva Mirabal. La jeune femme a lutté pour faire ses études de droit, bien consciente de l'arme contre l'oppression que cela représente. En 1957, elle est la première femme de République dominicaine à obtenir un doctorat de droit. Mais voilà qu'un jour, la vie s'en mêle. Elle rencontre le dictateur qui fait une fixette de désir sur cette femme ô combien son opposée et qui, bien sûr, le repousse. Seulement voilà, tout basique dictateur qu'il est, le bouc, c'est son surnom, le refus, c'est pas son truc. Du coup, il se lance avec acharnement dans la traque de cette jeune femme, l'empêchant d'avoir accès à la licence qui lui permettrait d'exercer. Minerva œuvre donc dans la clandestinité et avec ses sœurs, Patria et Maria Teresa, elles mèneront des actions politiques contre le dictateur sous le nom de Papillon. Oui, Papillon, c'est pas dur, hein. Après plusieurs arrestations suivies d'emprisonnement et de séances de torture, Trujillo est obligé de les relâcher pour apaiser la communauté internationale. Mais voilà, le bouc craque. Ça fait trop longtemps que ça dure. Alors, le 25 novembre 1960, il les torture à mort, maquillant son crime en accident de la route. Seulement, le peuple n'est pas dupe. Le bouc sera assassiné 1 an plus tard. Ce sera la fin de sa dictature qui apprend le terme d'effet papillon. Et on est en 1961, à 3000 km du Mexique. Alors oui, l'effet papillon et la révolution scientifique, c'est important. Mais ne pourrait-on pas simplement, dans cette société inondée d'informations, permettre à toute une place? L'importance des 3 sœurs quant à leur désir d'indépendance, de refus d'une dictature, de soulèvement d'un peuple tout entier, est, tout du moins à mon sens, aussi révolutionnaire pour l'humanité que la 3e révolution scientifique. Depuis l'assassinat des sœurs Mirabal, le 25 novembre sera choisi par les Nations Unies comme la journée mondiale de l'éradication des violences faites aux femmes. Peu le savent, je sais, cette journée n'est pas encore vraiment célébrée, en tout cas pas à sa juste valeur. Alors,
Après tout, mesdames, c'est vrai qu'on a le 8 mars et ça rose de supermarché, mais c'est un autre sujet, on y reviendra. En attendant, cette année au réseau, comme vous le savez, dès le 7 mars, vous aurez toujours du PIS, du HOP et du bio, et surtout, tout un mois de mars consacré aux femmes, organisé par les femmes et pour les femmes, mais pas que. Et oui, messieurs, on compte sur vous pour venir partager ces moments où vous découvrirez des associations de protection des femmes, des thérapeutes et des artistes qui, tout au long du mois, animeront le réseau. D'ailleurs, je vous le dis en passant, mais j'ai l'honneur de vous retrouver le soir du 7 avec le spectacle Toujours debout. Eh oui, toujours. En tout cas, je vous souhaite un beau dimanche et souvenez-vous, l'intime est politique. Voilà. Bravo. Ça valait le coup de la faire là, parce qu'en fait, le 25, c'est quand même que dans 2 jours. Eh ben oui.